Me voici avec ma petite écharpe. Alors, je vous avais dit que je ferais les 12 répétitions, simplement pour que la vidéo puisse sortir en temps et en heure. Moi, je n'ai fait que 8 répétitions de motifs. En fait, ça va être important pour vous de bien noter le nombre de répétitions que vous avez, parce qu'au niveau de la section 3, que l'on va voir maintenant, eh bien, il faut faire attention, parce que nous allons avoir le même nombre de diminutions. Moi, j'ai fait 8 répétitions, je vais donc faire 8 répétitions de diminution. Nous sommes donc arrivés à la section 3. La section 3, donc j'espère que vous voyez bien. Maintenant, vous allez tricoter la deuxième moitié du châle. Bon, évidemment, moi, pour la démonstration, il ne va pas être très grand, hein, donc ça sera pour une de mes filles. Et donc, on va diminuer, pareil, une maille sur l'endroit, tous les 4 rangs pour reproduire en miroir la première moitié. Voilà, c'est ce que je vous disais. Allons passer au diagramme B. Tricoter le diagramme B le même nombre de fois que le diagramme A en section 2. Moi, il va donc falloir que je fasse mes 8 répétitions de diminution. Et donc, à la fin, il va être important, comme je vous dis toujours, de bien compter vos mailles, que je retombe sur mes 13 mailles du début, puisqu'au début, nous avions bien 13 mailles. Alors, c'est parti pour la section 3. Sur le diagramme B, vous voyez, ce sont des points que nous avons déjà vus dans la première partie. Il n'y a qu'un seul type de point que nous n'avons pas encore vu, c'est celui-ci. Le trait ici, c'est donc un glisse, glisse, tricote. Et donc, il y en a un sur le 3e rang. Je vais donc faire avec vous les 2 premiers rangs pour bien se remettre dans l'ambiance. Et comme ça, je vais vous partager le tutoriel du glisse-glisse tricote. Ensuite, ce sont exactement les mêmes choses que l'on a vues précédemment. Donc, c'est parti pour le diagramme B. Je vous rappelle juste au niveau du diagramme, donc c'est exactement la même chose que le diagramme A. Les rangs ici, ce sont les rangs en droit. Ici, nous avons les rangs en vert. Et donc, c'est toujours bien indiqué de chaque côté. Donc, nous allons faire exactement la même chose que la première fois. En droit, en vert, en droit, en vert. Et ce qu'il faut faire ici, je vais vous le remontrer sur la vidéo. Donc ici, je reprends ma petite écharpe et vous avez vu, je déplace régulièrement mon anneau marqueur pour bien montrer que je suis sur l'endroit de mon travail. Au départ, nous avons 5 cases blanches. Je vais donc tricoter 5 mailles à l'endroit. Voilà, j'ai tricoté mes 5 premières mailles à l'endroit. Je me suis arrêtée au niveau du rectangle, puisque vous savez maintenant que c'est le rectangle de répétition. Et donc ce rectangle nous donne des mailles en droit à répéter jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang. Je vais donc tout tricoter à l'endroit et je vous retrouve pour les 3 mailles avant la fin. Je suis arrivée à mes 3 dernières mailles. Je fais donc comme précédemment, je passe le fil par devant et je glisse mes 3 mailles comme pour les tricoter à l'envers. Je retourne pour passer au rang numéro 2. Le rang numéro 2, c'est comme dans le précédent diagramme, c'est un rang sur l'envers. Nous avons des cases blanches avec des points noirs, on se réfère au diagramme, il s'agit donc de mailles en droit. Je vais donc faire 3 mailles à l'endroit. Jusque-là, pas de souci particulier. Et j'arrive direct au diagramme de répétition. Le diagramme de répétition, ce sont des cases blanches. Donc n'oubliez pas, nous sommes sur un rang en vert. Je vais donc faire des répétitions de mailles à l'envers jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles avant la fin. Puisque 6 mailles avant la fin, si vous voyez bien, nous aurons à faire une maille en vert, 2 mailles en droit et puis les 3 mailles glissées. Donc je vais faire mes mailles en vert jusqu'à 6 mailles avant la fin et je vous retrouve. Je suis bien arrivée à 6 mailles avant la fin. Quand je regarde
la ligne 2, je dois donc encore faire une maille à l'envers. Je fais donc ma maille à l'envers. Puis, les 2 points noirs sur cette ligne, ça signifie bien 2 mailles en droit. Je pense que maintenant, avec le premier diagramme, vous connaissez par cœur hein, les points. Et on termine par nos 3 mailles glissées. Là où je voulais en venir, c'est au rang 3, c'est ce rang qui va nous intéresser, puisque c'est sur ce rang que nous avons le glisse-glisse-tricote, GGT. Vous avez vu, c'est l'inverse. Au niveau des cases, le sens du trait est en sens inverse des 2 mailles ensemble. Le rang numéro 3 est un rang sur l'endroit. Nous devons d'abord tricoter 3 mailles à l'endroit. Je donc fais mes 3 mailles à l'endroit et donc le glisse-glisse-tricote. Alors le glisse-glisse-tricote, il existe 3 façons de le faire. Moi, je vais vous en montrer une. Si vous êtes plus à l'aise avec une autre façon, il n'y a aucun souci. Je vais donc glisser la première maille comme si je la tricotais à l'endroit. Je vais glisser la deuxième maille comme si je tricotais à l'endroit. En fait, je vais tricoter ces 2 mailles par l'arrière. Alors là, je les ai laissés tomber pour la démonstration, mais c'est vrai que moi, en général, je les prends et je les tricote tout de suite. Donc là, je les tricote, vous avez vu, je les reprends et je les tricote par l'arrière. Et voilà, on passe de 2 mailles à 1 maille. Ça veut dire que vous allez avoir, si je regarde bien, des diminutions. J'en vois une sur le rang 3, j'en vois une sur le rang 7, une sur le rang 11 et une sur le rang 15. Ça veut donc bien dire qu'il y aura 4 diminutions. Pour un diagramme de répétition, c'est parfait. Ici, nous sommes sur le rang 3. On nous demande ensuite de continuer à faire une maille en droit et nous arrivons au diagramme de répétition. Le diagramme de répétition, c'est uniquement des mailles en droit jusqu'à la fin. Donc, je vais vous laisser continuer parce que là, je pense que vous avez compris. Je reprends le diagramme. Nous sommes arrivés ici. Donc ici, vous allez faire que des mailles en droit pour terminer votre rang et vous allez faire vos 3 mailles. Le rang 4, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous allez faire 3 mailles à l'endroit. Ensuite, vous allez faire que des mailles à l'envers jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 mailles avant la fin où vous ferez 2 mailles à l'endroit et 3 mailles glissées. Ici, peut-être, je reviens sur la ligne 5. Donc, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, puisque nous sommes sur un rang endroit. Et c'est ce diagramme-là qu'il va falloir répéter, qui va faire, alors il faut que je fasse attention de ne pas perdre mes mailles, vu que je n'ai pas terminé, ce qui va faire ces petits trous-là, en fait. Vous voyez? Alors là, je tire volontairement pour que vous voyez bien, en fait. Voilà, c'est ça, ce sont les jetés. Donc ici, sur le rang 5, on tricote 5 mailles à l'endroit, et ensuite, on va répéter ces cases ici jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang, puisqu'il faudra glisser les 3 mailles. Donc pour les personnes qui débutent le tricot, ici, je l'ai montré, ce diagramme de répétition dans la section 2. Vous allez faire un jeté, une double diminution centrale, un jeté, une maille en droit. Et on recommence, un jeté, une double diminution centrale, un jeté et une maille en droit. Tout ça jusqu'à vos 3 mailles de fin que vous allez glisser. Voilà, donc à chaque fois, je vous l'ai déjà montré, ça c'est bien le diagramme de répétition. Ligne 6, pas de souci. Ici, maintenant, vous savez faire le glisse-glisse-tricote. Voilà, ici, pas de souci particulier. Eh bien, écoutez, au niveau des points, sur le diagramme B, ce sont uniquement des points que nous avons vus jusqu'à présent. Donc, je vais vous laisser terminer toutes vos sections de répétition pour vous retrouver avec 13 mailles. Là, on doit tous avoir le même nombre de mailles pour le début. Donc, comptez bien au fur et à mesure. Voilà, vous savez que vous avez, je ne sais pas moi, pour le châle à 12 répétitions, vous savez que vous avez 61 mailles au départ, avant de commencer. Et bien, sur la première répétition, vous enlevez 4 mailles pour voir si à la fin, vous avez le bon nombre. Sur la deuxième, vous enlevez encore 4 mailles pour bien compter.
Et comptez bien franchement à chaque fois parce que c'est quand même un diagramme avec du motif. Donc pour ceux qui n'aiment pas détricoter, bon voilà, il vaut mieux être sûr de bien compter à la fin de chaque répétition, au moins vous aurez le bon nombre de mailles. On se retrouve à la fin de la section 3 et on aura tous nos 13 mailles. Regardez, je viens de terminer tous mes rangs de diminution en compagnie de Monsieur Saphir. Rassurez-vous, hein, pour la suite des opérations, je vais le faire bouger, mais alors là, il y a du soleil et il a une envie de jouer avec ma laine. Bon, comme d'habitude, vous me direz, donc voilà, vous avez le petit passage et le petit bonjour de Monsieur Saphir, mais il va partir parce que sinon je ne pourrai pas vous montrer la suite de la vidéo. Voilà, tu te mets comme ça. Donc je reviens sur la fin. Peu importe le nombre de sections tricotées, donc pour les augmentations et les diminutions, nous devons avoir 13 mailles à la fin de la section 3 pour tout le monde. Voilà, il profite encore du soleil. Donc c'est vraiment important. Moi je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, j'ai fait 8 sections d'augmentation et de diminution pour les besoins de la vidéo parce que je n'ai pas que ça comme projet et effectivement, c'est un peu long quand même. Donc voilà, j'ai fait 8 augmentations, 8 diminutions et ici j'ai bien mes 13 mailles. Je vais donc vous montrer la suite. Nous sommes ici arrivés à la section 4. Donc la section 4, c'est vraiment quasiment la fin. Donc déjà là, une fois que vous êtes arrivé là, vous pouvez déjà franchement être très satisfait de vous. Vous imaginez, vous avez fait le montage, vous avez fait la section 1, la section 2, la section 3 et vous êtes arrivé à la fin. Donc déjà, félicitez-vous d'être arrivé à cet endroit et là, je peux vous dire que il ne nous reste plus beaucoup de temps pour que vous puissiez terminer votre châle. La section 4 correspond au diagramme de fin. Une fois que nous aurons terminé la section 4, il ne nous restera plus que 7 mailles. Le diagramme de fin, le voici. Eh bien, regardez, sur ce diagramme, il me semble que vous connaissez tous les points, puisque ce sont les points que nous avons déjà utilisés jusqu'à présent. Donc le rang 1, qui est un rang sur l'endroit, vous avez bien vos 13 mailles. Vous allez donc tricoter le rang 1, ainsi de suite, 2, 3, etc. Et vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il nous reste les 7 dernières mailles. Vous avez donc, à partir de maintenant, 24 rangs à tricoter une seule fois. Ici, lorsqu'on regarde, eh bien écoutez, nous avons exactement la même chose que ce que nous avons eu précédemment. Il n'est donc pas utile que je vous remontre tous les gestes. Je vais donc effectuer ce diagramme et vous retrouver à la fin puisqu'il y a la section rabat en I-cord que nous devons voir ensemble pour avoir un très joli rendu final. Eh bien écoutez, je vous laisse tricoter ce diagramme de fin, il porte bien son nom d'ailleurs, et puis on se retrouve à la fin du rang 24. Je vous souhaite un bon tricot. Ça y est, je viens de terminer donc les rangs du diagramme de fin. Et donc là, vous voyez, je me retrouve bien avec 2, 4, 6, 7 mailles. Donc tout le monde doit bien se retrouver avec les 7 mailles. Et donc vous voyez, nous arrivons à la dernière partie, ça y est. Le rabat en I-cord. Le rabat en I-cord, vous ferez un rabat en I-cord sur la maille centrale pour rapprocher les deux bordures I-cord et les remailler ensemble pour fermer le châle. Bon, quand vous lisez ça, vous vous dites « Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va faire ?» Eh bien déjà, on va commencer par faire le rang de rabat. Nous allons tricoter 2 mailles ensemble, 2 mailles torse ensemble à l'endroit. Il va donc nous rester 3 mailles sur une aiguille et nous allons surtout garder les 3 mailles de l'autre aiguille. C'est-à-dire qu'il va nous rester 3 mailles sur l'aiguille gauche et 3 mailles sur l'aiguille droite. Par rapport aux inscriptions du patron, elle nous dit de commencer par faire 2 mailles à l'endroit. Je fais donc mes 2 mailles à l'endroit. Donc ça, pas de souci.
Et ensuite, elle nous dit de faire, si je ne me trompe pas, 2 mailles torse ensemble à l'endroit. Donc les mailles endroit, je prendrai la maille par ici. Une maille torse, c'est une maille qui se prend par derrière. Vous voyez, c'est l'inverse. Donc ici, en fait, j'en ai 2 à prendre ensemble, puisqu'il s'agit de 2 mailles torse. Vous voyez, si c'était à l'endroit, je les aurais prises comme ça. Ici, ce sont 2 mailles torse par le brin arrière et je tricote. Donc bien ces 2 mailles par le brin arrière. Et voici le résultat. Il vous reste 3 mailles sur chaque aiguille. Vous les laissez bien sur chaque aiguille, puisqu'ensuite nous allons faire un rabat avec une aiguille à laine. Donc sortez votre aiguille, nous allons continuer. Donc ici, je vais positionner mes aiguilles l'une en face de l'autre. J'ai coupé la laine et j'ai pris une aiguille. Alors, nous allons donc utiliser la méthode du... Alors, je ne suis pas très bonne en prononciation anglaise, mais elle nous met le Kitchener Stitch. J'espère que j'ai bien prononcé, mais ce qui compte, hein, on est bien d'accord, ce n'est pas la prononciation, mais la façon de faire. Donc vous voyez, j'ai bien coupé ici et je mets en face à face ici mes mailles. Donc sur les aiguilles, vous voyez une aiguille de chaque côté. Je ferai comme si je la tricotais à l'endroit. Donc je passe ici dans le fil. C'est la première maille uniquement, hein, de la première aiguille. Je tire et je la fais glisser. Voilà. Et je tire un peu. Vous voyez, donc ici, il ne me reste plus que 2 mailles. Ensuite, je passe mon fil ici dans la seconde maille. Je vais passer à ma deuxième aiguille. Je vais donc prendre mon aiguille, la passer. Alors je suis désolée, je ne trouve plus mon kit à aiguille, donc je n'ai qu'une grosse aiguille. Ce qui pour la démonstration n'est pas évident, je devrais avoir une aiguille d'une taille inférieure, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, je passe comme si je tricotais ici à l'envers, hein, finalement. Je passe mon fil dedans et je fais descendre la maille, comme tout à l'heure. Voilà, je tire un peu sur mon fil. Pour la deuxième, ici, je passe mon aiguille comme ceci. Et je tire. Et vous voyez, ça se referme en fait. Voilà, j'ai donc 4 mailles sur mes aiguilles. Nous allons donc refaire le même processus. Je passe comme si j'allais tricoter ma maille à l'endroit et je la fais tomber en même temps. Voilà, je tire bien sur mon fil. Il ne m'en reste plus qu'une là, hein, vous avez vu. Ça sent la fin du châle marin. Comme tout à l'heure, je passe mon aiguille comme ceci dans celui-là, que je garde sur mon aiguille. On est bien d'accord. Je passe derrière. Je passe derrière. Ici, je passe sur la deuxième aiguille comme tout à l'heure. Je prends la première maille comme pour la tricoter à l'envers et je la fais glisser. Voilà. Et je fais celle-ci comme si j'allais la tricoter à l'endroit. Voilà.
Vous voyez, ça fait une jolie pointe hein, qui se dessine. En fait, j'ai eu un petit bug sur la dernière maille ou les 2 dernières mailles, je ne sais pas, ça ne s'est pas enregistré au niveau de la caméra, mais vous faites la même chose exactement que ce que je vous ai montré sur le départ. Et donc maintenant, eh bien, il va vous rester à rentrer ce fil et nous aurons terminé. Alors moi, en général, ce que j'aime, vous voyez, c'est passer dans les bordures en I-cord pour éviter que ça se voit. Voilà, donc je passe dans ma bordure. Comme ça, au moins, on est sur le bord. Vous voyez, donc je vais faire plusieurs mailles comme ceci. Et donc, vous voyez, ça ne se voit pas. Vraiment, là, vous voyez, mon fil, il est rendu ici, là. Qui est capable de me dire qu'ici, j'ai rentré mon fil. Donc voilà, je vais le rentrer un peu ici. Je vais faire la même chose avec le début hein, du châle. Ensuite, nous allons mettre notre châle à tremper avec donc moi de la lessive sans rinçage et je vais vous revenir avec le blocage. À tout à l'heure. Donc je reviens vers vous parce que j'ai mis le châle donc à tremper dans de l'eau tiède avec de la lessive. Donc moi je prends celle-ci, hein, Eucalan. J'ai pris 100 parfums, mais bon, il existe plusieurs parfums. Ici, c'était une petite bouteille qui me restait, donc j'en ai mis un peu. J'ai laissé tremper 15 minutes et ensuite, j'ai fait comme avec tous mes tricots, je l'ai mis à la machine à laver, donc en essorage, 800 tours 8 minutes. Je fais comme ça sur tous mes ouvrages tricotés main et je n'ai jamais eu de soucis. Je sais que certains vont hausser les sourcils, mais bon, moi je fais comme ça et regardez, voilà, il n'y a pas de souci particulier. Donc là, j'ai sorti mes plaques de blocage, mais vous pouvez les mettre sur n'importe quoi. Le principal ici, c'est qu'il va falloir que vous voyez que la dentelle se déploie bien. Et donc elle dit bien dans le patron, alors moi j'ai pris celui-ci parce que vous voyez j'ai des lignes ici. Elle dit bien de mettre les bords bien droits, puisque vous avez vu ici, nous avons fait les augmentations et les diminutions. Hein, donc ici, eh bien tout simplement, je vais prendre des peignes de blocage pour pouvoir bien bloquer. Donc, alors je le passe dans la bordure en I-cord, vous voyez. Voilà, tout simplement pour que ça sèche bien. Donc voilà, je vais mettre des peignes de blocage ici, je vais les mettre bien droit. Ici, je vais bien tirer, hein, voilà, pour bien déployer la dentelle. Je vais laisser sécher et puis je pense que je vous montrerai à la fin le résultat. Il est maintenant à vous de jouer.